Fontaine Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo, le retour sur l'opération TIS renforcée et la magie des illuminations des fêtes de fin d'année, c'est maintenant, c'est Saint-Jo. La lutte contre la dengue se poursuit, vous vous souvenez sans doute de l'opération de lâcher de moustiques stériles au plateau Vincent d'Eau. Il était donc temps de dresser un premier bilan de cette opération. Je suis très content parce que comme on l'a dit, il y a quand même eu quelques petits problèmes sur la réception des mâles stériles. On en a eu beaucoup moins et de moindre qualité que ce qu'on voulait. Mais malgré ça, on a eu un impact très significatif sur les populations. La technique d'évaluation se basait sur l'observation distincte de deux sites, l'un à Langevin, sans intervention, et l'autre rue d'Amour, à Vincent d'Eau, avec le lâcher de moustiques. C'est-à-dire que là, c'était de la recherche opérationnelle. On voulait voir si on pouvait réduire les populations en lâchant des mâles stériles. Et donc, il fallait une zone témoin pour comparer l'évolution des densités. Et c'est en comparant les deux qu'on a pu voir qu'on avait réduit les populations cibles. La technique dite d'insectes stériles renforcés et celle du lâcher de moustiques stériles, loin d'être opposées, se complètent parfaitement. Connue dans le monde entier, la cascade de Grand Galet ferait presque oublier que quelques kilomètres plus haut se niche un village au charme discret. Moi ça me plaît, hein. Il fait bon, les gens sont aimables, voilà. C'est les petits villages, c'est les avantages des petits villages. Moi j'aime bien. Seul commerçant du village, M. Morel se souvient de son arrivée à Grand Galet. Depuis il y a environ 28 ans, depuis 1994. Ça fait un bail. Vous avez vu le village changer? Pas beaucoup, mais un petit peu quand même, oui, bien sûr. Les gens, ça évolue quand même. Si aujourd'hui on peut accéder en voiture, ça n'a pas toujours été le cas. Avant, il n'y avait pas de transport. Comment on venait jusqu'ici alors? On descendait jusqu'à la passerelle, il y avait un bus, et puis il portait jusqu'à Saint-Jo. Après, on faisait les courses, on montait à pied depuis la passerelle. Fierté des habitants, la petite chapelle rénovée après que les paroissiens se soient mobilisés. Au départ, on est passé chez les gens, on les demande quelque chose, qu'il soit s'il y a des sous, s'il n'y a pas des sous, une plante, les animaux, quand ils vendaient tout, il y a une planche à chapelle. N'oublions pas non plus que Grand Galet est le point de départ d'une magnifique randonnée qui vous mènera à la plaine des Sables en passant par Cap-Blanc et Grand Pays. Très joli parce que c'est arc-en-ciel et j'aime bien ces décos parce que ça fait partie de Noël. Moi j'aime bien les couleurs avec les arbres qui a la lumière. C'est très arc-en-ciel et j'adore l'arc-en-ciel et c'est beaucoup très beau. Très beau. J'aime bien l'arc-en-ciel juste en bas qui fait au bout de toutes les portes. Merci à Monsieur le maire pour toutes ces lumières et joyeuses fêtes tout le monde. C'est un moment qu'on attend et une joie pour les enfants. C'est Noël, c'est la magie de Noël. C'est sur ces belles images de notre commune que nous vous souhaitons de bonnes fêtes. Nous nous retrouvons le 11 janvier pour une nouvelle saison de C'est Saint-Jo.